Pour ce premier reportage technique, il va être question de la tétière. Et oui, cet élément indissociable du bridon mérite beaucoup plus d'attention qu'on ne lui en accorde habituellement. Pour s'en convaincre, rien de tel que d'écouter un pro, en l'occurrence Philippe Rosier, qui nous ouvre les portes de ses écuries de Bois-le-Roi, près de Fontainebleau. Comment ça va? Alors je suis venu te voir pour que tu nous dises tout à propos des tétières. Est-ce que oui ou non, en fonction de leur forme, elles ont une incidence sur le confort du cheval? Alors je vais te montrer ça tout de suite. Ok. Alors je t'explique une petite chose vite faite. C'est-à-dire qu'ici on a un point de compression énorme pour les chevaux. On s'est aperçu de ça au fil du temps, qui partait surtout déjà de la muserolle. La muserolle, tu vois, avant, elle passait sous la tétière. Et donc quand on serrait la muserolle, hein, tu mettais ton doigt ici. Voilà. On te demandait de serrer une muserolle, au bout de 2 minutes, tu dis enlevez vite parce que là, mon doigt il va casser. Tu vois, c'est ce point de compression là. Voilà. Ça, on s'est aperçu de ça assez tardivement d'ailleurs, et encore plus avec les brides et toutes ces choses-là. Donc on a essayé de trouver un système entre les cavaliers et les fabricants, de trouver un système que Dion a réussi à trouver assez facilement d'ailleurs, d'avoir tous en un. Voilà, tu as tout en un. Ici, tu as une tétière complète et de la tétière par la muserolle et les montants et la sous-gorge. D'accord. Alors, est-ce que par rapport à ta propre expérience, mais également ce que te dit ta groom et éventuellement ton ostéo, tu es de plus en plus exigeant sur ce point technique de ton matériel? Ah, total. De toute façon, aujourd'hui, on achète pratiquement plus de filets qui ont déjà la muserolle qui n'est plus incorporée dans la tétière. Ça, c'est une règle de base en ce qui concerne les professionnels en tout cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'achète plus du tout. Tout est adapté. Quand on veut changer de muserolle, quand on veut passer une muserolle française, croisée ou allemande, eh ben, il suffit juste de détacher là. On achète ce qui va avec. Et voilà. Après, on peut changer très rapidement, ce qui est même plus pratique. Est-ce que par rapport à ce que te dit ta groom, par rapport à ton ostéo quand il vient voir tes chevaux, est-ce que tu es vraiment hyper exigeant désormais, plus que tu ne l'as été au départ, sur ce point-là de tes bridons? Oh, c'est évident, c'est évident. C'est évident parce que, bon là on est en filet simple, mais par exemple imagine un releveur. Le releveur a un effet où tu tires, il y a une pression aussi qui arrive sur la nuque automatiquement, puisqu'on a un mors où le montant coulisse. Donc tout ce qui est coulisse dans le mors redonne une pression encore 2 fois plus importante ici sur la nuque. Et que le système du mors qui coulisse, à un moment ou à un autre, je parle du releveur ou éventuellement d'autres un petit peu plus compliqués, c'est plus une action par rapport à la bouche qu'une action par rapport à la nuque. Voilà. Donc oui, maintenant, de toute façon, nous, on ne se pose même plus la question. Hein. On prend le maximum de confort sur la nuque du cheval. Ça, pour nous, c'est très important. Et puis, je dirais aussi un petit peu aussi là derrière, là, tu vois, des petits détails. Mais tu vois, ce petit morceau de cuir là, eh ben, on a une boucle. Imagine-toi qu'il n'y ait pas ce petit morceau de cuir. La boucle, elle tombe exactement sur l'os ici. Tu vois, et ça fait mal. Tout ça, c'est une accumulation de détails, mais qui font la performance pour nous. Tu vois, ce genre de petits détails, pour nous, est très, très important. Alors là, Philippe, il y a un autre style de tétière. Il est plus fin, et puis je vois que le montant de sous-gorge, il est orienté différemment. Oui, c'est une nouvelle version qui vient de sortir depuis peu, d'améliorer tout le temps, d'améliorer, d'être plus performant. Là, on dégage le muscle, ici, tu vois, ici, qui est plus dégagé. Alors, ce cheval à étalon, on le voit encore plus que sur un hongre ou une jument. Ce muscle est beaucoup plus développé chez les étalons en règle générale. Donc là, tu le vois bien, ça libère vraiment. On voit vraiment bien, si tu veux, tu vois le muscle qui est ici, qui est libéré. Tu vois, là, ça épouse la forme. Aucune pression. Voilà. Après, je te dis, il faut adapter à chaque cheval. Voilà. En ce qui concerne un cheval comme ça, je suis un peu plus près de ce style-là que l'autre. Tu vois, pour dégager ce muscle ici. L'autre est plus sur la cervicale, là on est plus sur le muscle. Voilà. Et puis alors il y a un autre filet, une autre tétière que tu voulais me montrer. Ouais. La troisième, oui. Voilà, chez Dion. On décale tout. Là, on met tout en arrière et là on décale. On libère le muscle et on libère la cervicale. D'accord. On a les trois. J'ai hâte de voir ça alors. Ouais, oui. Philippe, cette tétière, elle n'est pas destinée à n'importe quel type de cheval. Non, pas du tout. C'est vraiment thérapeutique, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est sous les conseils d'un professionnel ou d'un vétérinaire qu'il faut acheter ce filet-là avec cette tétière-là. Après, le reste, on peut l'acheter, ça ne sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien, c'est un peu stupide. Tout le reste va très très bien. Donc là, c'est vraiment spécifique, sous conseil, je dirais, de professionnels. Voilà. Donc ça, c'est exclusivement, en partie du moins, pour les chevaux qui ont des problèmes au niveau de la première et deuxième cervicale. Ah oui, totalement, oui. Là, on enlève complètement un problème qui est récurrent, qui du coup, le cheval ne se livre pas, ne s'engage plus, ne fonctionne plus comme on a envie qu'il fonctionne. Mais ça, je ne pense pas que ce soit autre qu'un professionnel, je dirais vétérinaire ou cavalier, qui peut conseiller ce genre de filet. Voilà.
fort des conseils d'un cavalier aussi expérimenté, vous avez désormais tous les éléments pour savoir si la tétière de votre filet est la plus adéquate pour votre cheval. Si tel n'est pas le cas, eh bien sachez que Dion, lui, rime avec solution. Rien d'étonnant pour celui qui depuis plus de 20 ans est à l'écoute des plus grands cavaliers et de leur groom. Notre prochain rendez-vous concernera l'équipement du cavalier. Il s'agira des chaps et des mini-chaps, toujours avec Philippe Rosier. D'ici là, montez bien.